Patrice Baudouin, coach en sobriété, Maison Labouée, un autre mercredi, une autre capsule. Hier était soirée de première et nous avons eu notre première rencontre du groupe d'accompagnement au-delà du rétablissement. Plus de 35 personnes, belle réussite pour ma part. On a parlé d'éco, on a eu des échanges. J'ai eu une conférence qui a duré plus longtemps que je pensais. Bref, ça a été vraiment une belle soirée de première. Alors merci à tous ceux et celles qui ont été présents. Et au plaisir de vous retrouver mardi prochain, 19h, à nos bureaux ici à La Bouée, pour un autre groupe d'accompagnement au-delà du rétablissement. Alors, ceci dit, aujourd'hui, sujet de la capsule, l'abus et la négligence. Généralement, ces deux éléments-là sont le fondement d'une dépendance. Je dis bien généralement, parce que c'est pas tout le monde qui vont développer des comportements dépendants s'ils ont vécu, par exemple, dans leur enfance, leur adolescence, et même à l'âge adulte, de l'abus et de la négligence. C'est pas obligatoire. Mais c'est souvent un terrain propice au développement d'un comportement dépendant. Alors, c'est à chacun d'entre nous de faire un peu une rétrospective de où on vient dans notre histoire. Encore là, familiale, dans nos relations aussi avec les autres, dans nos relations amoureuses. Est-ce que je viens de relations abusives et de négligence? Qu'est-ce que ça veut dire, l'abus? L'abus peut prendre différentes formes. L'abus de pouvoir, l'abus économique, l'abus par le contrôle, la manipulation. J'abuse de mon autorité. Bref, je prends maîtrise, je prends contrôle sur l'autre. C'est ça de l'abus. La négligence, c'est autre chose. La négligence, c'est que je ne porte pas attention. Je ne suis pas présent. J'écoute pas. Je ne donne pas l'importance à l'autre. Je néglige les besoins de l'autre. Je mets les miens avant. Bref, l'abus et la négligence sont souvent une source de dépendance. Par contre, je crois que des gens qui ont vécu, premièrement, des moments d'abandon, de rejet, de négligence, d'abus, de trahison, sont susceptibles, malheureusement, de s'imposer à eux-mêmes le même traitement. Quand on a développé des comportements dépendants, malheureusement, nous sommes devenus des personnes qui avons abusé et qui nous sommes négligés. C'est ça la plus grande révélation. On a été nos propres ennemis et surtout nos pires ennemis. On n'avait pas besoin de personne pour se faire mal. On avait une personne et c'était suffisant, nous-mêmes. Alors, pour se rétablir d'une dépendance, on va commencer par renoncer ou abandonner le comportement avec lequel j'abuse de mon corps, j'abuse de moi, avec lequel je me néglige comme personne, j'néglige ma santé, je néglige ma façon de vivre. Je néglige mon hygiène, que ce soit mentale ou physique. Je me néglige. Je pense qu'on peut tous se reconnaître, je suis convaincu, si on prend le temps de regarder la réalité en face, des conséquences de notre comportement dépendant. Souvent, on a vu par culpabilité ce que ça faisait à notre entourage. Mais on a oublié que la première personne qu'on a affectée, c'est nous. La première personne qu'on a abusée. La première personne avec qui on a négligé, c'est nous. Alors, arrêtons dans un premier temps. Choisissons de déposer les armes, déposer les comportements qui font en sorte qu'on s'abuse et qu'on se néglige. C'est le premier pas. Il n'y en a pas 12, il y en a un. J'arrête de me faire mal. Et après ça, je peux commencer à me rétablir et à transformer ma personnalité. Après ça, je peux peut-être commencer à considérer prendre soin de moi, à être doux. Commencer à être à l'écoute. Au lieu de me négliger, je suis à l'écoute. Je me rebranche à moi. Je suis capable maintenant de poser mes limites, de faire des demandes claires. Bref, je commence à être un être humain qui se responsabilise. Alors, c'était ça pour moi aujourd'hui. Vous présenter le fait que on a souvent regardé à l'extérieur les dégâts
que nos comportements dépendants ont créé. Mais on a oublié que le premier dégât que ça a causé, c'est ici en dedans. Et je résume ça par l'abus et la négligence. Alors, si tu veux te rétablir et transformer ta vie, commence par arrêter à abuser de toi, à te négliger comme être humain, en premièrement, cessant, renonçant à ton comportement dépendant. Puis parfois, on a besoin d'un petit coup de main pour faire ça, puis c'est pour ça que Maison Labouée est là. Alors, Patrice Baudouin, coach en sobriété, Maison Labouée, je vous souhaite une excellente semaine, à bientôt, et évidemment, au plaisir de vous voir en présence, ici même à nos bureaux, lors des soirées d'accompagnement au-delà du rétablissement. À bientôt.